Et si chaque fois que tu cherchais à te justifier, à insister, ou pire, à courir après une femme qui prend ses distances, tu perdais un peu plus de ta valeur? Tu penses peut-être qu'une communication efficace passe par la persuasion, par le bon argument, par le message parfait envoyé à 23 heures. Tu crois que si tu expliques mieux tes intentions, si tu montres davantage tes sentiments, tu vas finalement être compris et, surtout, apprécié. C'est l'erreur la plus coûteuse que l'homme moderne commet. Écoute-moi bien, l'objet de cette conversation n'est pas une technique de drague ou un hack psychologique. C'est bien plus profond. Nous parlons de la dignité de l'homme, de son socle intérieur. Nous parlons de ce moment précis où l'absence de réaction devient la réaction la plus puissante. Car le plus grand paradoxe des relations humaines, et des relations amoureuses en particulier, est le suivant. Ce que tu retiens est souvent ce qui te définit, et ce que tu poursuis est ce qui te fuit. Aujourd'hui, nous allons redéfinir la véritable force intérieure. Pas celle qui se manifeste par la colère ou l'agressivité, mais celle qui s'incarne dans la tranquillité d'un homme qui sait exactement qui il est, et surtout, ce qu'il mérite. Regarde autour de toi. Combien d'hommes, peut-être toi-même, se sont retrouvés piégés dans la boucle de la dépendance émotionnelle? Elle te répond tard, elle annule à la dernière minute, elle est inconsistante. Et quelle est la réponse instinctive de l'homme moyen? Il redouble d'efforts. Il envoie un double message « Excuse-moi d'être trop insistant », suivi d'un « Mais j'aimerais vraiment te voir, c'est important pour moi ». Il se précipite pour combler chaque vide, pour réparer chaque silence. Il devient le suppliant, celui qui attend sur la notification. Il est en mode réaction. C'est là que le piège se referme. Ce comportement, dicté par la peur de la perte ou par la peur de l'absence, envoie un message inconscient dévastateur. Ma valeur dépend de ta présence et de ton approbation. Je ne peux pas supporter d'être seul, alors je négocie ma dignité contre ton attention. Le résultat est une humiliation silencieuse. Tu te sens bien quand elle répond, mal quand elle ne le fait pas. Ton état émotionnel est délégué à une source extérieure que tu ne peux pas contrôler. Tu affiches l'image d'un homme fort, professionnellement réussi, peut-être. Mais dans la sphère privée, celle des messages tardifs et des attentes angoissantes, tu te comportes comme un adolescent en manque d'affection. Le problème n'est pas elle, le problème n'est pas la communication. Le vrai problème, c'est que tu as rendu ta paix intérieure conditionnelle à l'action d'autrui. Tu penses que l'amour ou le respect se gagne par la quantité d'énergie investie dans la poursuite. Tu tentes de forcer la connexion alors qu'une connexion authentique ne peut jamais être forcée. Elle est invitée par la valeur que tu dégages naturellement, même et surtout quand tu la retiens. Chaque tentative de courir après, de convaincre ou de te justifier ne fait que confirmer à l'autre que tu as peur de la perdre. Et la peur, chez l'homme, est le plus grand dissolvant de l'attraction et du respect. Nous tournons autour d'un concept que les stoïciens, il y a 2000 ans, avaient maîtrisé à la perfection. Ce n'est pas une astuce, c'est un mode de vie. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, nous a laissé cette sagesse fondamentale. De toutes les choses qui sont, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Ce principe simple en apparence est la clé de voûte de notre force intérieure face au chaos émotionnel des relations. Qu'est-ce qui dépend de toi dans cette situation? Ton effort pour l'appeler? Oui. Ton choix de lui envoyer un message? Oui. Ta capacité à maintenir ton calendrier personnel? Oui. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Sa décision de te répondre? Non. Son niveau d'intérêt? Non. Son respect de tes limites? Non. Ses raisons d'être distantes? Non. La plupart des hommes gaspillent leur énergie et leur dignité en tentant désespérément de contrôler ce qui se trouve dans la colonne « ne dépend pas de nous ». Ils courent après elle parce qu'ils veulent contrôler son affection, sa disponibilité, son regard. Le stoïcien, l'homme de principe, fait l'inverse. Il se recentre immédiatement. Il retire son énergie de l'extérieur pour l'investir dans la seule zone où elle porte ses fruits, son propre comportement.
Le stoïcisme n'est pas synonyme de froideur ou d'absence d'émotion. C'est une force intérieure qui choisit consciemment où poser son énergie. C'est reconnaître que l'émotion de l'autre est son problème et que la tienne est ta responsabilité. Quand tu arrêtes de courir après elle, quand tu te retires du théâtre de la persuasion, tu ne le fais pas pour la manipuler. Tu le fais par pur acte de dignité personnelle et de contrôle de soi. Tu déclares, non par des mots, mais par ton action alignée. Mon temps et mon énergie sont trop précieux pour être gaspillés à quémander. Si l'intérêt est réciproque, la connexion se fera naturellement. Si elle ne se fait pas, je l'accepte, car ma vie ne s'arrête pas là. C'est le silence, qui contient la plus grande sagesse. Ce n'est pas un silence punitif, c'est un silence constructif. C'est le bruit d'un homme qui, ayant fait ce qu'il avait à faire, la première invitation, la proposition claire, se retire pour s'occuper de ce qui est sous son contrôle, son propre développement. Utilisons la métaphore de Marc Aurèle. Le roc ne supplie pas la tempête. Il reste. Il est ce qu'il est. C'est la tempête qui doit s'adapter à lui, pas l'inverse. L'homme qui court est la feuille, emporté par le vent de l'incertitude. L'homme qui reste est le roc, ancré dans ses propres principes et sa propre valeur. Alors, concrètement, comment l'homme de dignité traduit-il ce principe stoïcien dans le feu de l'action, notamment quand l'autre prend ses distances ou teste les limites? Voici les lomadbèves de l'attitude qui définissent l'homme de valeur et surtout ce qu'il ne fait pas. Attitude meurt 1. La gestion du silence et de l'attente. Ce que font les autres hommes, ils répondent immédiatement. S'il y a un vide de communication, ils le comblent. Ils envoient des messages de suivi. J'ai dû dire quelque chose de mal? Ils interprètent le silence comme une urgence à résoudre. Leur anxiété se transforme en texte. Toi, tu agis ainsi. Tu adoptes un temps de réponse qui reflète ton propre rythme de vie, pas son rythme à elle. Si elle met 6 heures à répondre, tu ne ressens aucune obligation émotionnelle de lui répondre en 6 minutes. Plus important encore, tu ne la punis. Mais tu ne la récompenses pas non plus pour son inconsistance. Ce que tu ne dis pas, tu n'expliques jamais pourquoi tu as mis du temps à répondre, ni ne la questionnes sur son propre délai. Tu t'occupes simplement de tes affaires. Le silence n'est pas ton ennemi, il est ton espace pour te recentrer. Attitude 2, la posture émotionnelle face au rejet ou à l'inconsistance. Ce que font les autres hommes, ils réagissent par la blessure, l'agressivité ou la justification. Ils deviennent froids ou, à l'inverse, trop chauds. Ils essaient de rendre l'autre jaloux ou de lui faire regretter sa décision. C'est un comportement purement réactif. Toi, tu agis ainsi. Ta posture émotionnelle est celle de l'acceptation calme, de l'action alignée. S'il y a rejet, même un rejet subtil, comme une annulation répétée, tu reconnais le fait sans drame. Ce que tu dis, si tu dois parler, je comprends. C'est noté. Si l'occasion se présente de nouveau et que nous sommes tous deux disponibles, nous verrons. Passe une bonne soirée. Fin de la discussion. Tu ne la supplies pas. Tu ne la juges pas. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi. Tu t'épargnes l'humiliation de la négociation. Ton contrôle n'est pas sur elle, mais sur ta réponse face à la réalité. Attitude Douglas 3. Les actions invisibles. Se recentrer. Ce que font les autres hommes. Ils passent des heures à analyser le dernier message, à demander conseil à leurs amis ou à stalker ces réseaux sociaux. Toute leur énergie est tournée vers l'extérieur. Toi, tu agis ainsi. Tu rediriges immédiatement cette énergie. C'est le moment où tu te concentres sur l'amélioration de ton propre monde. Tu vas à la salle de sport, tu te lances dans ce projet en suspens, tu lis, tu reconstruis ta vie sociale. Le principe fondamental, tu ne la remplaces pas par une autre personne, tu la remplaces par une meilleure version de toi-même. C'est l'essence de la force intérieure. Tu honores tes engagements envers toi-même, que tu sois en couple ou non. Tu deviens ta propre priorité. C'est cela, l'action alignée.
Et c'est cette valeur intrinsèque reconstruite dans le silence qui est la plus magnétique. Attitude de 4. Établir et maintenir les limites. Ce que font les autres hommes, ils autorisent l'autre à empiéter sur leur temps et leur espace, souvent par peur de déplaire. Ils n'osent pas dire non à une demande déraisonnable. Toi, tu agis ainsi. Tu communiques tes limites clairement, mais sans agressivité. Si elle te propose une rencontre avec 15 $ minute de préavis, tu dis non calmement, car tu as un agenda, une vie et une dignité à maintenir. Ce que tu ne dis jamais. Je n'ai rien de prévu, mais je ne veux pas que tu penses que je suis trop disponible, alors je ne viens pas. Non, l'homme de valeur ne joue pas à des jeux, il vit simplement selon ses propres règles. S'il est indisponible, il l'est vraiment. S'il est disponible, il l'est sans pression. Quand tu arrêtes de courir après elle, ce n'est pas une tactique pour la faire revenir, c'est la preuve que tu as plus de respect pour toi-même que d'intérêt pour son approbation. Et c'est ce respect de soi, cette force intérieure, qui renverse le déséquilibre. Elle ne te voit plus comme un poursuivant, mais comme un point de gravité. Et c'est là que le fameux « c'est elle qui commence à faire ça » se manifeste. Non par magie, mais par la logique implacable de la valeur et du contrôle stoïque. Nous avons vu que la communication la plus efficace n'est pas verbale. Elle est le reflet silencieux de ton action alignée et de ta force intérieure. Sénèque l'a dit à sa manière, la vraie puissance, c'est de ne pas vouloir ce que les autres ne peuvent pas te donner. C'est ça, le secret. Quand tu enlèves de l'autre le pouvoir de perturber ta paix, tu deviens inébranlable, tu ne cours pas après elle, tu ne la rejettes pas, tu t'arrêtes, tu te tiens droit, tu te recentres sur ton propre axe, tu honores tes propres engagements. C'est le signal que tu es complet, que tu n'es pas à vendre. Et quand l'homme cesse de courir, c'est parce qu'il a enfin pris la place qu'il doit occuper, le centre de son propre univers. La seule chose que tu dois contrôler est l'endroit où tu places tes pieds et l'endroit où tu poses ton énergie. Alors, pour conclure, et pour l'homme que tu as décidé de devenir, laisse-moi te poser cette question, celle que seul un homme de dignité peut se poser. Ta prochaine action sera-t-elle dictée par la peur de la perdre ou par la valeur de l'homme que tu refuses d'abandonner? C'est le choix que tu dois faire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a rappelé qui tu es et si elle t'a donné le courage de te retirer pour mieux te reconstruire, abonne-toi, pas pour moi, pour l'homme de force intérieure que tu refuses d'abandonner.